Dans cette vidéo, nous allons parler de stoïcisme. Le stoïcisme, en fait, c'est une philosophie ancienne qui offre des conseils pratiques pour avoir une vie meilleure. Et nous allons découvrir les différentes astuces ou bien les différentes règles, principes des stoïciens qui vont vous aider pour vivre une vie épanouissante. La toute première idée consiste à vous focaliser uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Ah, une pourrie journée comme celle-ci, sincèrement. Il ne fait même pas encore jour, il y a déjà le soleil dehors. Ah, j'avais prévu aller travailler, mais je reste moi dormir, c'est pas vrai. À 6 heures, il fait déjà soleil. Cela veut dire que cela ne sert à rien de tout le temps se préoccuper, d'avoir des inquiétudes sur le futur, d'avoir des inquiétudes sur le passé. Focalisez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Et à partir de ce moment, vous pouvez avoir la paix intérieure. Parce que une fois que vous vous focalisez sur toutes ces choses-là sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir, non seulement vous cultivez en vous l'anxiété, vous êtes parfois frustré, vous avez parfois peur, des choses même qui parfois n'existent pas. Tout simplement parce que vous êtes beaucoup trop prévoyant. Et lorsque vous le faites, vous perdez confiance en vous. Et de façon drastique. Apprenez à vous focaliser uniquement sur ce que vous avez, sur ce qui vous entoure, sur les choses sur lesquelles vous avez un pouvoir, les choses sur lesquelles vous pouvez exercer un pouvoir. Ah mais non, mais pourquoi je me plains même? Je ne peux même pas contrôler le soleil ni la pluie. Parce qu'une fois que vous vous concentrez sur ces choses-là, que vous ne pouvez pas contrôler, à un moment donné, vous vous sentez impuissant. À un moment donné, vous avez l'impression en fait que tout est contre vous. Donc, apprenez à vous focaliser uniquement sur vos pensées, votre corps, vos actions. En fait, ce que vous pouvez contrôler. Et de cette façon-là, non seulement vous allez augmenter l'estime de vous, la confiance en vous, vous serez davantage déterminé, inspiré à réaliser des choses extraordinaires. La deuxième idée consiste à avoir une visualisation sur des choses négatives. Ne vous précipitez pas trop, j'explique. Il faut avoir une visualisation sur les choses négatives. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ont tendance à se focaliser sur des choses qu'elles n'ont pas. Elles ont tendance à se focaliser sur des choses, en fait, sans lesquelles elles peuvent vivre. Bref, j'ai quand même beaucoup de paires de chaussures, mais j'ai pas une chaussure noire. Pourquoi j'ai pas une chaussure noire? Si j'ai une chaussure noire, ce sera beaucoup plus beau. Tout le monde a une chaussure noire. Moi, j'ai pas de chaussure noire, c'est pas normal. Il me faut acheter une chaussure noire. Le fait de pratiquer la visualisation négative va vous permettre de vous détacher de tous ces trucs matériels-là qui vous poussent à envier les autres, qui vous poussent à croire qu'il vous faut plus pour être heureux. Alors qu'en fait, vous devez apprendre à être heureux avec le minimum que vous avez, avec le peu que vous avez. Parce que si vous ne parvenez pas à être heureux avec le peu que vous avez, vous ne serez jamais en paix avec vous-même. Vous aurez toujours l'impression qu'il vous faut plus. Vous aurez toujours l'impression en fait que la vie est injuste. Vous aurez toujours l'impression que malgré vos efforts, vous ne parvenez pas à avoir ce que les autres ont. Et une fois que vous implémentez la vie des autres dans votre vie, vous cultivez en fait une certaine haine, une certaine peur, une certaine frustration. La frustration de se sentir inférieur. Et c'est ça justement qui bouleverse tout. Donc apprenez à vous détacher de ces choses matérielles-là. Et pour le faire, pratiquez constamment la visualisation négative. Mais pourquoi ma soeur me dit toujours que je veux toujours avoir ce que les autres ont? Mais c'est quand même vrai, hein? Elle se contente toujours de ce qu'elle a. Elle ne cherche pas à envier les autres. Mais moi, je cherche toujours à envier les autres. Imaginez-vous une vie sans, par exemple, des vêtements de luxe. Ou bien imaginez-vous une vie toute simple dans laquelle vous ne vous plaignez pas. Dans laquelle vous êtes fiers de ce que vous avez. Fiers des petites choses que la vie vous offre. Parce que, je vais vous dire une chose. Les choses que vous avez aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui vous envient. Par exemple, aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous vêtir. Vous avez la possibilité de manger à votre faim. Vous avez la possibilité de porter les chaussures que vous voulez. D'avoir en fait les amis que vous voulez. Je dois arrêter. Je dois mais vraiment arrêter de comparer ma vie aux autres, quoi. Parce qu'elle a raison. Quand je compare ma vie aux autres, à un moment donné, j'ai l'impression que je vaux plus de la peine. Alors que j'ai ce que d'autres n'ont pas.
Donc pourquoi ne pas me contenter de ce que j'ai et d'être fière de ça? C'est beaucoup plus simple, non? Toi, tu vois comment? Il y a certaines personnes, elles aimeraient juste avoir le privilège de manger juste une fois par jour. Donc, apprends à être heureux avec ce que tu as. Sois fier de ce que tu as. Une fois que tu es fier de ce que tu as, tu seras en paix avec toi-même. Et quand tu es en paix avec toi-même, tu peux facilement évoluer dans la vie. Oh, j'adore ma vie. Je te jure. J'adore ma vie. J'adore tout ce que j'ai. Parce que grâce à ça, je m'identifie en fait. Et grâce à ça, je sais où je vais. Et c'est beau. Je ne sais pas comme si je marchais dans la rue, comme si j'avais mangé les pattes du chien. Je ne sais même pas où je vais. J'adore ma vie parce que chaque matin que je me réveille, j'ai une mission à accomplir. Je suis fière de moi, fière du peu que j'ai. Et c'est juste beau. Tu devrais faire pareil, tu vois. Et lorsque tu évolues dans la vie, nous sommes d'accord. Tu es fière de toi. Tu confirmes en fait juste le fait que tu es une personne extraordinaire parce qu'une fois que tu es fier de toi, tu crois en toi, tu sais qui tu es, tu sais où tu vas, rien ne peut t'arrêter. La troisième idée consiste à savourer chaque moment présent. La plupart des gens se plaignent. C'est comme si au fur et à mesure que le temps passe, les gens se plaignent de plus en plus. Ils se plaignent parce qu'ils s'inquiètent beaucoup trop du futur. Ils se plaignent parce qu'ils pensent que le présent n'est pas suffisamment meilleur pour avoir des journées magnifiques. Ah mais les autres sont beaucoup trop supérieurs à moi. Ils ont des choses que je n'ai pas, l'intelligence que je n'ai pas, la sagesse que je n'ai pas. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Ah, la vie c'est injuste. La vie est injuste. Ah, moi, j'aurais aimé avoir, je sais pas, ce que les autres ont pour éviter d'envier les autres. Comme ça, je serais quand même fière de moi, je serais quand même heureuse avec moi. Ah, la vie, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Alors que tout cela ne dépend que de la décision. Prendre la décision de dire que oui, ma journée était magnifique. Prendre la décision de dire que oui, j'ai passé une journée extraordinaire parce que j'ai uniquement pu causer avec un ami. Le simple fait d'apprécier tous ces petits moments que la vie nous offre est juste formidable. Une fois que tu es reconnaissant, ou bien une fois que tu es reconnaissante pour la vie que tu as, les amis que tu as, une fois que tu es reconnaissante ou bien gratifiante d'avoir par exemple eu ou bien reçu les conseils d'une personne au cours de ta journée, c'est beaucoup. C'est sublime, c'est magnifique. Parce qu'il y a ces personnes-là en fait qui ne parviennent même pas à avoir un conseil d'une personne, qui ne parviennent pas à être conseillés par une personne de leur entourage. Toi qui as la possibilité, tu devras en être reconnaissant. Être reconnaissant pour ce petit geste-là que ton entourage t'offre. Parce qu'en soi, ils ne sont pas obligés de le faire. Et le fait qu'ils le font, tu dois être reconnaissant pour cela. Et c'est pour ça que c'est important, capital et à la limite primordiale de savoir dire merci. De savoir dire merci pour les petites choses, aussi minimes soient-elles que la vie t'offre, que ton entourage t'offre. Et aussi ce que toi-même tu t'offres à toi-même. Parce que la plupart des gens sont beaucoup trop durs envers eux-mêmes. Ils ont l'impression en fait que les efforts qu'ils fournissent ne suffisent pas. Mais pour que ces efforts que vous avez déjà eu à fournir suffisent, il faut que vous reconnaissiez d'abord que vous avez fourni des efforts et des efforts qui doivent être applaudis. Parce que si vous ne reconnaissez pas la hauteur de vos efforts, cela veut dire que vous ne reconnaissez pas votre valeur. Cela veut dire en soi que vous ne valez rien. Même si vous avez pu avancer uniquement d'un tout petit doigt, et soyez reconnaissant pour ça. Parce que c'est le fait d'avoir avancé qui va vous pousser à être motivé, qui va vous pousser à être déterminé, inspiré et tout ce que s'ensuit, tout ce que vous voulez. Et c'est ça en soi qui va vous définir vous. C'est ça en soi qui va vous permettre de vivre une vie extraordinaire, épanouissante. La dernière idée consiste à croire en vous. Croire que vous avez du potentiel, c'est important. N'attendez pas, je le répéterai et je le répéterai toujours. N'attendez pas d'être motivé par les autres. Soyez vous-même votre propre source de motivation parce que vous savez ce que vous valez, vous savez où vous allez et vous savez pourquoi vous avez été créé parce que vous avez une mission à accomplir. Et cette mission-là, elle ne dépend que de vous. C'est pour cela que vous devez avoir du courage.
Le courage te dit que non, je n'ai pas le temps pour les sortir. Le courage te dit que oui, j'assume mes responsabilités. Le courage te dit oui, je veux être une personne disciplinée. Je veux être une personne inspirante. Je veux être une personne extraordinaire. Et tout cela ne dépend que de vous, que des actions que vous implémentez au quotidien. Tout cela ne dépend que de vos pensées. Parce que ce qui définit l'homme, ou bien ce qui vous définit, ce qui nous définit, ce sont nos pensées. Si vous avez des pensées négatives, vous allez attirer uniquement des choses négatives. Si vous avez de bonnes pensées, des choses extraordinaires se produiront dans votre vie. Donc, n'oubliez pas ces différents principes stoïciens que l'on vient de développer. Cela va vous aider dans votre vie quotidienne pour avoir une vie épanouissante, pour à la fin de la journée être fier de vous. Dire juste simplement, oh, quelle belle journée. Ça change tout. Le simple fait de se coucher la nuit comme ça en étant fier de soi. Peu importe l'événement qui s'est produit dans votre vie, aussi minime soit cet événement, soyez reconnaissant pour cela et ça va vous changer beaucoup de choses. Le fait d'être reconnaissant pour tout ce que la vie vous offre vous permet de vous focaliser uniquement sur des aspects positifs. Et une fois que vous focalisez sur des aspects positifs, tout fonctionne comme la loi d'attraction. Vous vous focalisez sur des aspects positifs, vous attirez uniquement des choses positives, des choses extraordinaires et cela a des impacts sur vous. Vous commencez à avoir des idées extraordinaires, vous commencez à avoir des idées magnifiques, sublimes. Et c'est comme ça en fait que les personnes commencent à dire de vous que vous êtes une personne extraordinaire. Sans que vous n'ayez à leur rappeler cela. Donc, n'oubliez pas de pratiquer ces principes quotidiennement dans votre vie. J'espère que ces différents principes stoïciens vont considérablement vous aider à vous améliorer, à aller de l'avant et à réellement faire ce qui est important pour vous. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus.